Bonsoir à tous. On va commencer avec la laine rébus. On met les picots noirs en face du guide fil. On place et on va tourner un avant, un arrière pour le premier rang. Voilà. Une fois le premier rang terminé, on ouvre le guide fil, on glisse la laine jetable à l'intérieur et on tourne la manivelle. Une fois qu'on aura atteint 4 à 5 rangs de laine rébus, on va enlever la laine du guide fil, la déposer au centre, prendre notre laine de travail, ouvrir notre guide fil, la déposer dedans et la faire ressortir juste à côté de notre laine rébus. Et après, on tourne la manivelle. Voilà, aussi simple que ça. On tourne. J'ai utilisé plein de laine qui me restait parce que je me dis une corde de bébé, il faut qu'elle soit chaude, peu importe la couleur. Le bébé, il s'en fout. Lui, il veut être tout chaud. Alors, la couleur que j'ai utilisée, c'est du blanc et du bleu et du aqua. Le bleu a du brillant un peu dedans, mais le métallique reste à l'intérieur, donc pas dangereux pour le bébé. La laine, c'est de la Ice numéro 3 qui m'a été offerte par Raymond en cadeau. Merci beaucoup, Raymond. Et là, on tourne la manivelle et on arrive à l'étape de retirer notre projet. Pour retirer notre projet, on tourne un tour complet, sauf un picot. Le tour complet permet de détacher le projet de la machine. Donc, avec la laine et un bout de laine jaune, je vais aller retirer maille par maille chaque point. En plaçant mon aiguille à laine entre les deux mini-dents qui retiennent les mailles. Voilà. Bon, je continue. Comme ça, on continue. Et on continue. Une fois tout le travail retiré de la machine, on va mettre la machine de côté et on va prendre notre travail afin de l'étirer comme il faut. Toujours important de bien étirer notre travail. Je retire mon aiguille. Et j'étire. Une fois bien étiré, je vais aller fermer le tube avec un crochet numéro 4. Alors, c'est le temps de chercher pour votre crochet là. Si vous ne l'avez pas sous la main. Vous voyez, ça fait ça. Bon, je vais aller fermer de l'autre côté parce que la laine est rose. Et là, ça va vous prendre à peu près 5 à 6 tubes pour faire votre couverture de bébé avec les 200 rangs. Voilà. Donc, on aplatit notre travail. On prend celui du milieu avec le crochet et on va récupérer un point d'un côté, un point de l'autre côté. C'est ça qui va refermer notre tube. Comme ça. On prend notre temps, il n'y a pas de presse parce qu'il ne faut pas perdre aucun point. Comme ça. On récupère et on va passer à vitesse
plus rapide. Voilà. Quand je vais arriver à l'extrémité, je vais mettre au ralenti. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une chance de voir comment on fait pour récupérer les derniers points. Bien important de bien récupérer nos points. J'ai toujours un crochet de tricotin pas trop loin, moi, parce que des fois, nos points, ils viennent serrer quand on les récupère comme ça. Mais à l'aide du crochet à tricotant manuel, ça aide à aller récupérer le petit point trop serré. Je vais récupérer le dernier point. J'ai terminé parce que je tire sur le bout de fil et ça bouge. Donc c'est son dernier point. Voilà. Maintenant, on va enlever la partie laine rébus. Des fois, ça s'enlève très bien. Des fois, c'est un petit peu agaçant. Mais là, ça va bien. C'est parce qu'il y a une différence avec le début et la fin sur la machine. C'est pour ça qu'il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre à retirer. Donc, on continue avec notre petit projet. Donc, on tire sur le fil. Et ceci s'enlève assez rapidement. On vérifie qu'on n'a pas perdu aucune maille. Une fois cette vérification faite, on va récupérer une petite bout de laine rose, mettre de côté pour un projet futur. Une fois ça c'est terminé, on va mettre à plat notre tube. On va ranger notre petit bout de fil à l'intérieur et après on va faire certain que notre tube n'est pas tordu. Faire sûr que la colonne qu'on va coudre les unes à l'autre va être droite. Alors c'est très important de bien étirer, faire certain qu'on est droit. Une fois ça c'est fait, on passe à l'autre tube. Maintenant, on va coudre nos deux tubes ensemble. Je prends un crochet numéro 4, je vais faire le premier point afin de faire comme un genre de nœud pour que notre laine tienne sur le tube. Et après, je vais aller récupérer 2 points sur le côté. Quand je dis 2 points, c'est le milieu du point au tricot. Ça fait un genre de V. Je passe le crochet en plein milieu. Donc, je récupère 2 points de chaque côté. Et je continue. Désolée si vous entendez des bruits de fond. Il fait très beau aujourd'hui et les voitures, ils n'arrêtent pas de se balader dans ma rue aujourd'hui. Voilà. Donc, je continue comme ça. Je prends 2 avec le crochet et je finis avec un point. 2 avec le crochet, je finis un point. Donc, je continue comme ça. Voilà. Comme ça. Oups. Voilà. On va faire un petit peu plus près. Je récupère 2. Je finis avec un point au crochet. Je récupère 2 points tricot en plein centre. Je récupère avec un point au crochet. Voilà.
Une fois que vous avez compris le principe, ça devient facile. C'est quand même long à faire, mais vous pouvez faire une couverture pour votre lit. Il s'agit juste d'ajouter des rangs. Mais pour un lit de bébé, 200 rangs, c'est suffisant. Ou pour faire une doudou ou dans un security blanket, comme Kinaki dit là. Oh, j'ai perdu mon point. Voilà. Donc, j'avance un peu, je continue. Je vous rassure, j'arrive terminé. J'ai pris un fil pour attacher mes tubes, mais il y a plusieurs façons de les attacher. Je vais faire une vidéo bientôt avec toutes les façons que je connais. Ça vous aidera un petit peu. Comme ça. Et on continue. On continue à coudre. On arrive à la fin. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Même si j'ai fait 200 rangs avec chacun de mes tubes, le X, c'est que je n'avais pas la même laine. Et donc, ça va donner une différence sur la longueur de chacun de mes tubes. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme solution. Afin de ne pas être obligé de tout recommencer mon travail. Vu que rendu à tout coudre mes tubes, c'est quand même assez long. Alors, je voulais réduire mon travail. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et ce que j'ai fait pour le rectifier. Voilà mes beaux tubes attachés ensemble, ce que ça a donné. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On prend un aiguille à laine, un fil rose, ou peu importe la couleur. On va prendre la moitié de nos points. On garde le même rang. On fait le tour complet de notre tube. Voilà, on voit un petit peu mieux. On va juste prendre la moitié de chaque point. Il faut être pressé, il faut prendre son temps. On va aller faire l'impensable. On va aller réparer tout ça. Voilà. Et on va attacher avec l'autre petit bout de fil rose. Voilà. Une fois attachés ensemble, l'impensable que je vais faire. Oh là là, il y en a qui vont dire qu'est-ce qui est fou? Eh bien oui, elle va couper le tube. Alors, à l'aide de bons ciseaux à tissu ou à laine, je vais aller couper mon tube. Bien sûr, j'ai fait une petite boucle pour attacher ma ficelle rose ensemble afin de ne pas perdre mes points. Donc, je coupe dans mon travail. Ah là là! Voilà. Et je vais aller enlever tous les petits bouts de laine qui restent. Une fois ceci tout enlevé, je vais pouvoir refermer à nouveau mon tube. D'où l'importance de juste fermer une extrémité de vos tubes quand vous faites une couverture. Je vais tâcher de m'en souvenir pour la prochaine fois.
Comme ça, la prochaine fois, j'aurai juste besoin de passer une petite ficelle rose comme ça et récupérer et couper ce que j'ai de trop. J'aurais plus besoin de couper l'excès, j'aurais juste besoin de passer la ficelle rose et retirer ce qu'il y a de trop la prochaine fois. Donc, oh, j'ai presque perdu un petit point là. Je vais le récupérer avant de fermer mon tube. Fais ma petite boucle à nouveau. Là, j'ai des petits bouts de fil là, je ne sais pas trop quoi faire avec. Je vais juste l'envoyer là. Au bout. Juste pour pas qu'il me dérange quand je vais coudre mon tube. Voilà, donc je prends lui du milieu, je prends lui du côté et je vais chercher un de chaque côté. Et je continue comme ça. Donc, un sur le côté, un de l'autre côté. Fermer les tubes, c'est toujours la même façon. Faut pas être pressé parce qu'il faut pas perdre de points. Donc, je récupère un à la fois chacun de mes points. Il faut que je fasse attention parce que ma laine elle est doublée, bien sûr. Bon, et je passe à la vitesse supérieure. Parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Je vais ralentir une fois arrivé près de l'extrémité. Bon. Je vais aller faire un nœud avec mon petit bout de ficelle bleue qui dépasse. Par la suite, je vais le cacher. Et vous pouvez voir que les deux morceaux ne se touchent pas dans l'extrémité. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il faut le coudre de l'autre sens. Je vais tourner mon travail et vous allez comprendre. Voilà. Mon petit bout de laine, il est toujours là parce que je m'étais arrêté avant d'arriver à l'extrémité vu que mon bout, il était trop long. Donc, en le coupant, ça me ramène à la même longueur que le blanc. Le blanc, c'était la partie la plus courte de tous mes tubes. Donc, je me suis basée sur la grandeur de mon blanc. Bon, perdu mon fil. Voilà. Et je continue. Et dedans. Voilà. Et je vais de l'autre côté. Comme ça. Et je ferme. Comme ça. Donc, j'ai la même longueur. Maintenant, je vais prendre mon petit bout de laine bleue et je vais le cacher et couper avant, mais pas trop court. Et je vais le cacher entre les épaisseurs de mon tube. De cette façon, ça sera ni vu ni connu. Ça fait un beau travail propre. Donc, je continue. Voilà. Il me reste encore à l'extrémité le bleu qui dépasse lui aussi. Donc, je vais faire la même chose. Je vais placer mon petit fil rose. Je vais vous le montrer, mais je ne vous montrerai pas tout. Je vais mettre ça à vitesse maximum. Là. Voilà. Je coupe les extraits. J'enlève. Pas les extraits, les excès. J'enlève. Et je vais les coudre. Voilà. Désolée. Une fois tous les petits bouts décollés, on va attacher. C'est la même étape que les autres fermetures de tubes, donc j'ai mis en rapide. Je vais ralentir. Donc, je ferme le tube très rapidement.
Fait certain qu'on récupère tous les petits points. On a besoin du petit crochet à tricotant des fois pour permettre de desserrer les points qu'on ne peut plus pogner avec qu'on n'arrive plus à attraper avec le crochet. Voilà. Et trouver le petit bout bleu pour fermer mon rang. Voilà. Maintenant, on va décoller la laine rose. On arrive terminé. Voilà, c'est pas égal, mais c'est parce qu'on va le coudre avec notre crochet. Comme les autres tubes. On tire, on va pointer dans l'autre. Et on attache tous les fils ensemble à la fin. C'est sécurisé, voilà. Et on cache ça dans le tube. Aïe aïe. Bon, pour la couverture, vous pouvez terminer avec un contour au crochet ou la laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Ou il y en a qui mettent des franges aussi, mais moi pour un bébé, j'éviterai. Mais je vous dis un gros merci de m'avoir écouté sur ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous amuser avec votre laine. La vie est courte, il faut en profiter. Bye bye!